Salut, c'est Norman Chatrier alias Genus. Aujourd'hui, Paul vous raconte mon histoire. Bonjour à tous, l'histoire de Norman Chatrier ne serait pas du tout ce qu'elle est si le jeune homme n'avait pas croisé un jour la route du fameux jeu de combat Tekken, dont le 7ème épisode vient juste de sortir. Cette rencontre a permis la naissance d'une carrière de pro-gamer, d'animateur télé et d'entrepreneur. Genus est avec nous, l'applaudissez. Mais avant d'y venir, revenons sur l'une des franchises les plus mythiques du jeu vidéo. Courant des années 80-90, c'est l'âge d'or de l'arcade, une époque où les jeux proposés via les bornes sont techniquement bien en avance sur ce qui existe sur console. Dans ce secteur, deux entreprises japonaises se livrent une guerre sans merci pour dominer le marché, Namco et Sega. Entre les deux firmes, une rivalité officieuse s'est installée il y a de cela 10 ans, notamment dans les jeux de course. Pourtant, en mars 1991, c'est un troisième acteur du marché qui attire leur attention, Capcom et son tout nouveau jeu de combat, Street Fighter 2. Brusquement, en constatant l'ampleur du phénomène et le succès commercial fou, tous les studios de développement veulent leur Street Fighter 2. Namco et Sega n'y font pas exception. Le filon est exploité comme il se doit, sans pour autant que les deux sociétés se contentent de cloner la formule. Mais alors que Namco ne propose qu'un seul jeu, Knuckleheads, qui veut se démarquer en offrant la possibilité de s'affronter jusqu'à 4 joueurs, la maison mère du Hérisson Bleu va, elle, davantage travailler à faire évoluer le genre, confirmant que Sega, c'est plus fort que toi. le même mois que Knuckleheads, Sega livre Holosseum, titre notable pour sa borne donnant l'illusion d'hologramme, mais également Burning Rival et Dark Age l'année d'après. Avec cette tentative précoce de simuler une surface de combat en 3 dimensions, Sega manifeste clairement son intention d'innover. Intention qui mènera la société japonaise à créer le tout premier jeu de combat en 3D temps réel de l'histoire, Virtua Fighter. Virtua Fighter impressionne, particulièrement son réalisme et ses combattants exécutant de véritables techniques d'arts martiaux, en contraste total avec Street Fighter, ses boules de feu, ses bras qui s'allongent et son oubli total des lois de la physique. Non, c'est vous qui avez oublié vos couilles. De son côté, Namco prépare sa contre-attaque. Rave War, né d'expérimentation 3D sur des personnages tout en polygones, a pour but d'imiter le titre de Sega tout en cherchant à faire mieux. Le projet est bientôt rebaptisé Tekken et envahit en décembre 1994 les salles d'arcade du Japon. Le succès n'est pas fou, tout juste honorable. C'est avec son exploitation sur console, marché convoité par Nintendo, que Tekken va trouver son public. Parmi les possesseurs de la nouvelle franchise de jeux de combat, il y a Norman Chatrier, 8 ans. Norman est tout excité devant sa télé. Jusqu'ici, les jeux les plus évolués auxquels il jouait étaient sur Super NES. Mais depuis que son grand frère lui a ramené une PlayStation qu'il a lui-même empruntée à un copain, il ne jure plus que par la 3D. Jour après jour et nuit après nuit, le jeune garçon joue à Tekken. Objectivement, le jeu parvient comme prévu à surpasser Virtua Fighter sur certains points. Il tourne à 60 images par seconde pour des animations plus fluides et une maniabilité plus nerveuse, et le procédé de texture mapping, hérité de Ridge Racer, donne un aspect moins simpliste au protagoniste. Toutefois, Tekken arrive un peu tard. Un mois avant sa sortie, Virtua Fighter 2 a succédé à son aîné, surpassant tout ce qui se faisait jusqu'alors. Mais les deux franchises n'ont pas exactement le même parti pris. Le titre de Sega reste réaliste, tandis que celui de Namco, autorisant par exemple dans son roster un ours et dans l'épisode d'après un kangourou, deviendra plus fantaisiste. Enfin, pas tant que ça, lorsque l'on sait que la lutte avec des ours et la boxe kangourou ont bel et bien existé. Entre Virtua Fighter et Tekken, la question ne se pose pas pour Norman, ne possédant pas de Saturn, console sur laquelle le titre de Sega est exclusif. Il se frottera par contre avec plaisir avec tous les jeux de combat sur PlayStation qui suivront, tels que Bloody Roar, Rival School, Soul Blade et le second épisode de Tekken.
Ce qui stimule en grande partie Norman dans ses jeux, c'est la notion de compétition. Vouloir être le meilleur est dans son sang. Il est le petit-fils de l'ex-joueur professionnel de tennis Philippe Chatrier, connu pour avoir beaucoup œuvré à la popularisation du sport de raquette en présidant la fédération internationale. Norman lui-même pratique le tennis ainsi que le foot, et il héritera de son grand-père un esprit de compétition et la volonté de marquer les esprits en repoussant les limites des disciplines auxquelles il s'adonne. Aussi, toujours comme son grand-père, il a dès l'enfance à cœur de donner une bonne image de sa passion. Déjà tout petit, je voulais dédiaboliser l'image du joueur de jeux vidéo. Tu vois, même sans parler d'e-sport, tu vois, on disait t'es joueur de jeux vidéo, t'es mince, tu sais, les clichés à la con, tu vois. Et je voulais montrer que voilà, que j'étais quelqu'un qui aimait les gens, pas enfermé, qui était social, qui pouvait aligner 3 mots. Norman peut non seulement aligner 3 mots, mais également les coups. Sur Tekken, le jeune garçon n'a certes pour le moment aucune réelle notion de ce qui est vraiment bien joué, mais lorsqu'il parvient à caler des combos de 10 attaques lors d'un affrontement, il a déjà l'impression d'être le maître de l'univers. Ce qui est vrai, c'est qu'il est meilleur que ses camarades. Il a des aptitudes. Norman possède depuis toujours des réflexes puissants et une capacité d'analyse très développée. Lorsque sa mère le met au piano à l'âge de 9 ans, il est rapidement très doué. Pour lui, l'apprentissage d'un instrument est facile. Ses capacités hors du commun ont toutefois un prix. Très tôt à l'école, il rencontre des difficultés à faire des choses simples de la vie de tous les jours. Il a du mal à écrire droit, souffre de lacunes en logique, lui rendant compliqué la compréhension des mathématiques, et manque de concentration. C'est notamment pour cela que sa mère l'a inscrit à des cours de piano, pour l'aider à se focaliser sur une discipline. En fait, ce contraste entre ses facultés étonnantes et ses insuffisances laisse penser à ses parents que Norman est autiste, peut-être le syndrome d'Asperger. Même si l'enfant en présente des symptômes, il s'avérera que non. En tout cas, au grand désarroi de sa mère, le piano ne contribuera pas à améliorer les résultats scolaires de son fils. Ils continueront de se dégrader au fil des classes. Cela lui a tout de même permis de gagner en concentration et d'accroître ses capacités d'articulation, ce qui lui sera bien utile pour améliorer ses performances à la manette. En 1998, un an après que Norman ait commencé le piano, le phénomène Tekken atteint son point culminant avec la sortie de son 3e épisode. Si Tekken 1 a été le premier jeu de la PlayStation à dépasser le million d'unités écoulées et que le second épisode avait dépassé les 5 millions, Tekken 3 explose son propre record en débarquant dans le top 6 des jeux PlayStation les plus vendus de tous les temps. Cette 3e mouture de la franchise est adorée pour de nombreuses raisons, à commencer par ses multiples modes inhabituels mais ultra fun, ses cinématiques somptueuses, et sa panoplie de personnages inoubliables dont les animations parfois tirées de motion capture offrent un super rendu. Beaucoup des combattants sont d'ailleurs tirés de personnages réels et fictifs. Entre autres, Jack est inspiré de Terminator et par extension d'Arnold Schwarzenegger et ses poses de culturiste. Brian Fury est calqué sur Roy Batty, le répliquant de Blade Runner, et King est un hommage à Tiger Mask, le catcheur lui-même issu du manga éponyme. Pour ce qui est d'Eiichi Mishima, l'homme au centre de l'histoire de Tekken, peut-être a-t-il un lien avec Yukio Mishima, célèbre écrivain japonais nostalgique de l'Empire du Japon et des valeurs des samouraïs, qui s'était forgé un corps d'athlète grâce à la musculation et aux arts martiaux, et avait créé une milice privée de 300 soldats pour servir l'empereur. Norman, lui, aime jouer Lei Wulong, combattant en tout point similaire à Jackie Chan. Il aime aussi jouer Lao, le sosie de Bruce Lee, qui reprend autant ses cris que ses techniques. Mais encore une fois, ce n'est pas sur cet opus que Norman va commencer à performer. Il va même se désintéresser de Tekken pendant un moment et passer à côté de Tag Tournament et du 4e épisode. À l'aube du nouveau millénaire, il est happé par un tout nouveau monde qui s'ouvre à lui via la première console de Microsoft, la Xbox. Norman est captivé devant Rainbow Six, Splinter Cell et Halo. Mais surtout, il découvre le Xbox Live, un des premiers services sur console à permettre le jeu en ligne. Brusquement, il peut se mesurer à la Terre entière, et c'est sur Tony Hawk Pro Skater 3 qu'il s'illustre tout d'abord. Il décroche un record mondial sur le niveau Los Angeles, et il n'a alors que 15 ans. Mais Norman a beau s'imposer face à des joueurs de toutes les nations, ses résultats scolaires, eux, sont catastrophiques.
En conséquence, l'adolescent est envoyé 2 ans en pension à Metz, privé de jeux vidéo, sans pour autant qu'il ne parvienne à obtenir son brevet. Devant l'échec de ce cancre surdoué, un seul chemin reste sérieusement envisageable selon sa mère, le piano. Plus jeune, il avait passé des auditions et même réussi un concours. Ma mère était attachée de presse, elle a été attachée de presse aussi notamment de grands artistes comme Dalida, tout ça. Elle a bossé avec eux, Gainsbourg, tout ça. Du coup, elle a toujours baigné dans la musique et elle a toujours rêvé au moins un avenir dans la musique. Voilà, donc c'est un petit peu, c'est projeté à travers moi. Ce qui me déplaisait pas au début, parce que je savais pas forcément ce que je voulais faire, tant que c'était pas l'école, les études, ça allait. C'est ainsi que pendant 1 an, Norman se met à préparer, aux côtés d'un professeur, son intégration à l'American School of Modern Music, une école de jazz et de musique moderne, elle-même permettant d'accéder aux grandes études aux États-Unis. Norman réussit le concours du premier coup et rassure ses parents, inquiets pour son avenir. Rassuré, il ne devrait pas l'être. Nous sommes maintenant en février 2005, la version américaine de Tekken 5 vient de débarquer et Norman s'empresse de se le procurer. Instantanément, il se passionne pour le jeu, il retrouve le Tekken de son enfance. Sauf que cette fois-ci, étant donné qu'en grandissant, il s'est mis à réellement pratiquer à haut niveau les jeux auxquels il se frotte, Norman est bien déterminé à montrer qu'il est le meilleur. Par ailleurs, les bruits courent que des tournois underground s'organisent. En effet, un peu partout dans le monde, Tekken 5 provoque une émulation dans le monde compétitif. Tekken 4 n'était pas parvenu à convaincre de ce point de vue-là. Le jeu avait beau avoir été salué pour son ambiance, son scénario et son esthétique, le déséquilibre entre les personnages ruinait l'expérience. Bien souvent durant les phases finales, on n'assistait qu'à des affrontements Jin Kazama contre Jin Kazama, ce dernier étant bien trop puissant par rapport au reste du roster. Avec Tekken 5, les joueurs découvrent un jeu fluide, speed, exigeant et suffisamment rigoureux dans son équilibrage pour que des pro-gamers en devenir se penchent dessus. Norman est de ceux-là. En entendant parler des compétitions, il rêve de faire de sa passion un métier. Jonathan Wemdell, alias Fatality, un des tout premiers pro-gamers dans le domaine des fast FPS, genre de prédilection de Norman en plus des jeux de combat, lui a prouvé que c'était possible. Pour se donner de la force, il emprunte le 1 du pseudo de son idole et l'insuffle dans le sien, Genius, mot qui était inscrit sur son t-shirt à manches longues. À partir de là, l'entraînement commence. Une des clés pour gagner à Tekken est le juggle, jongler en anglais. Pour cela, il faut dès que possible envoyer son adversaire dans les airs. Une fois fait, ce dernier est sans défense. C'est le moment pour infliger un maximum de dégâts avec un combo dévastateur. Pour sa part, Norman travaille ses juggles avec le personnage Paul Phoenix, le bourrin de service qui s'autoproclame le meilleur de l'univers. Cela sied bien à l'adolescent. Norman écrit son premier message sur le forum Tekken en juillet 2005, de là il commence à s'organiser avec d'autres aficionados pour s'entraîner et progresser. Il constate rapidement le fossé qui le sépare de certains des meilleurs joueurs français, mais ça ne le décourage pas pour autant, au contraire. En l'absence de mode online, Norman se déplace quotidiennement à gauche à droite pour conquérir Paris. Pour se perfectionner, il se procure également des vidéos d'un Suédois qui filme des Coréens à l'œuvre sur le jeu de combat. Entre-temps, la Xbox 360 a vu le jour et avec elle un Xbox Live bien plus poussé. Norman en profite pour s'investir à fond dans certains FPS comme Perfect Dark Zero et Quake 4. Sur ces jeux, il devient le meilleur joueur français en ligne. Il cherche, comme Fatality, à s'illustrer sur plusieurs tableaux. C'était la première fois qu'on avait une vraie plateforme en réseau compétitive. Il y avait la même chose aussi sur la première Xbox, mais là c'était vraiment développé et surtout on pouvait rivaliser par rapport au PC. Et c'est à partir de là que j'ai eu vraiment le déclic, me dire si j'ai envie de jouer en compétition, j'ai envie de faire ça, c'est mon métier. Et en plus en parallèle j'allais gagner mon premier plus gros tournoi sur Tekken, où je me suis dit c'est ça que je veux faire, je veux être pro gamer, je veux faire des tournois, je veux cette sensation que ça me procure, il n'y a que là que je l'ai. En effet, Norman a remporté sa première grosse victoire sur Tekken et il sait désormais qu'il souhaite s'investir corps et âme dans ce qui l'anime. Il ne veut plus vivre à travers le rêve de sa mère. Pour cette dernière, la désillusion est rude à encaisser lorsque son fils lui annonce qu'il quitte l'école de musique. À partir de là, les conflits se multiplieront. Norman prétendra parfois chercher du boulot pour calmer le jeu, mais pour assumer sa décision radicale, il n'aura pas le choix. Il devra mener un double affrontement, à la fois contre ses adversaires de Tekken et contre ses parents.
Le temps passe, Norman finit par s'imposer et remporte des championnats de France, 14 en tout. Mais c'est en 2009 que la compétition la plus importante de sa vie a lieu. Cette année-là, Namco organise, pour marquer la sortie du 6e épisode de Tekken, le plus gros tournoi jamais vu pour ce jeu. Norman ne va pas rater le coche. En remportant le championnat français in extremis, il se qualifie au tournoi européen, duquel il sort également vainqueur. Grâce à cela, il est emmené tout droit au Japon pour disputer la place de meilleur joueur mondial. Là-bas, Genius commence par affronter un japonais qui joue Bob. Non sans difficulté, il le sort, mais pas de chance, dès le match suivant, il tombe sur un coréen, le joueur Daihachi, JDCR. Les Coréens sont à la hauteur de leur réputation, Norman s'incline. Mais tout n'est pas perdu. Si ce dernier remporte tous ses matchs dans la section des vaincus, il peut à nouveau avoir sa chance pour aller en finale. Shin, le joueur de Steve de Singapour, Harris, l'américain, Norman franchit tous les obstacles qui le séparent de la demi-finale. Une fois arrivé au bout, il se retrouve à nouveau face à JDCR. Rien à faire, JDCR est clairement le plus fort. Vu le parcours qui est le sien, Genius n'a pas vraiment de quoi être malheureux. Il est proclamé meilleur joueur européen, meilleur joueur mondial non asiatique et meilleur joueur de Paul Phoenix au monde. Ce succès médiatisé amène son lot d'opportunités, d'articles et d'invitations à la télévision. L'enthousiasme est grand, Norman est au top. Il ne s'attend pas du tout au coup de massue que la vie lui réserve 3 mois plus tard. Le 6 juillet 2010, en plein jogging, le dialoguiste, scénariste, écrivain, collaborateur de plume des explorateurs Mike Horn et Nicolas Vanier, acteur vu dans de nombreux films du réalisateur Claude Lelouch et grand reporter à Paris Match, décède d'une crise cardiaque. Il s'agit du père de Norman Chatrier. Sa mort est un choc pour le jeune pro-gamer. Jean-Philippe Chatrier avait toujours soutenu son fils, même dans son projet fou de jeu vidéo. Mon père, c'était un modèle. C'était mon modèle, c'était mon meilleur ami. Mais j'ai autant d'amour pour mon père que pour ma mère. Mais c'est vrai que ce qu'il y avait entre mon père et moi, c'était assez fusionnel. Et on avait une complicité comme jamais. Et on se comprenait comme jamais. Et voilà. Et ce que ça a changé, ça a notamment changé dans la famille. C'est vrai que c'était un peu le pilier de la famille. Et tout s'est un petit peu cassé la figure. Avec ce qui a engendré des tensions, qui a engendré une situation où on a dû déménager, où financièrement c'était même encore plus compliqué. Et donc voilà, tout ça c'était un petit peu l'avalanche, tout s'est un petit peu, comme j'ai dit, cassé la figure. Du coup là, quand mon père est décédé, c'était un tout. C'était à la fois, j'avais perdu l'être que j'aimais le plus, et à la fois ma situation, c'était le bordel, à la fois il y avait des tensions, et à la fois ça m'a coupé l'envie de jouer. Donc voilà, c'était un tout en fait. L'envie de jouer de Norman est coupée net. En découlera un break qui durera près de 2 ans. En fin de ma vie, en 23-24 ans, que j'ai plus envie de jouer aux jeux vidéo. Norman aura beau se forcer un peu au début à participer à des compétitions de Tekken 6, le cœur n'y est plus, le niveau non plus. Et puis de toute manière, suite au championnat du monde, il avait déjà commencé à entrer dans une période de transition. Après avoir été au top, il désirait se donner de nouveaux défis, passer à autre chose. Pendant cette traversée du désert, les seules activités ayant un rapport avec les jeux vidéo
sont les salons que Namco lui propose de faire pour la sortie de Tekken Tag 2 et la mise au point d'un programme pour débrider les manettes sur PC et devenir le premier joueur à concurrencer des hardcore gamers jouant au clavier souris. En tant que joueur console, ce challenge lui tenait à cœur depuis longtemps, il y mettra beaucoup de temps et d'énergie, publiera des vidéos démos et vivra même l'un des moments les plus gratifiants de sa vie lorsqu'à la Gamer Assembly, il parvient à tenir tête à des joueurs sur Shootmania. Mais tout cela reste léger. Avec ses problèmes familiaux et financiers, il a dû quitter Paris. Lui qui n'a jamais voulu exercer un métier alimentaire et a toujours voulu faire ce qui lui plaît, il se retrouve dans une situation compliquée et inédite. C'est un des premières fois de ma vie où je doutais, vraiment, parce que je me suis dit, tiens, Tekken, voilà, bon, il y a ça, le Tag 2, il marchait pas forcément plus que ça, les FPS manettes, bon, voilà, je fais des vidéos, où est-ce que ça va aller? Et il me fallait une sortie de secours déjà pour retourner sur Paris. Et c'est avec Marcus, ce coup de fil, c'était un petit peu la chance inespérée, quoi. À nouveau, c'est la franchise de jeux de combat qui va porter chance au jeune homme. En faisant la promotion de Tekken Tag 2, Norman avait fait la rencontre de Marcus. Lui qui regardait sa mythique émission Level 1 étant enfant, il fut ravi de collaborer avec l'animateur. Les deux s'étaient très bien entendus et avaient même échangé leurs emails. Quelques mois plus tard, Norman n'avait eu que peu de nouvelles, jusqu'à ce fameux jour où il reçut ce message. « Je pense que tu es fait pour l'animation, que tu as un avenir dans ce domaine. Tu as tout ce qu'il faut et j'aimerais te présenter à Game One. » C'est une chance inespérée, et une chose en amenant une autre, Norman se retrouve à apprendre le métier d'animateur en présentant pendant 1 an une émission d'e-sport. Il devient ensuite chroniqueur pour la team G1 et récemment consultant pour le canal eSport Club. Tout est bien qui finit bien. Depuis, Norman a retrouvé progressivement l'envie de jouer. Son âme de compétiteur a refait surface, sur Street Fighter notamment. Avant qu'il ne soit trop vieux pour le pro gaming, il a encore le désir de marquer son temps. Pour cela, les fils rouges de son existence n'ont pas changé. L'héritage de son grand-père l'incite toujours plus à populariser les joueurs de jeux vidéo en les rendant sympathiques, et son modèle Fatality le pousse à exceller dans un maximum de disciplines. Street Fighter, Overwatch, le nouveau Quake, et bien évidemment le tout nouvel épisode de la franchise à laquelle il doit tant, Tekken 7. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci Norman. Un plaisir, un plaisir. N'hésitez pas, si vous avez un petit peu d'argent de côté, si vous voulez me laisser un petit pourboire, vous pouvez le faire sur ma page Tipeee. Sachez que c'est avec ça que je gagne ma vie, c'est ma principale source de revenus. En plus, j'y propose quelques contreparties sympas, n'hésitez pas à lâcher un coup d'œil. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!